on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi 8 mars, je vous reprends aujourd'hui puisque hier nous avons décidé de reprendre le sport avec mon chéri. Donc on était à la salle de sport et puis après on a passé une petite soirée chez mes parents puisque la salle de sport est à côté de chez eux. Et pour le coup, ça m'a fait un bien fou au niveau mental, au niveau muscle. Je n'ai plus d'abdos là à l'heure actuelle, j'ai mal au ventre comme pas deux. Mais étant donné que j'avais pris un peu de poids, et bien je me dis que mes abdos ne sont pas morts, ils sont encore là, ils sont juste cachés pour le moment, mais ils vont revenir. Donc voilà. Non, plus sérieusement, ça fait du bien honnêtement. Ça faisait 5 mois qu'on n'avait pas repris le sport et ça me manquait. J'en avais aussi marre de payer mon abonnement pour rien. Mais bon voilà, avec le Covid, on s'était dit qu'il valait peut-être mieux éviter dans le doute, puisque les personnes qui viennent dans cette salle de sport, ça a un peu changé et on va dire qu'ils sont pas forcément respectueux. Donc voilà, dans le doute, on s'est dit qu'il valait mieux se protéger tout simplement. Donc là, voilà, on a repris un petit peu, on a fait très attention, bien entendu, mais ça fait du bien. On a fait les bras, les cuisses et les abdos. Et pour le coup, j'ai mal de partout, mais surtout aux abdos. Donc voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, je pense que toutes les nanas en ont entendu parler, c'est la journée internationale des droits des femmes et non pas la journée de la femme comme j'ai pu le voir de partout sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de femmes qui n'ont pas compris ce que c'était que cette journée, puisque cette journée c'est surtout un hommage par rapport au fait que l'on ait eu le droit d'ouvrir un compte en banque, d'avoir le droit de voter, de pouvoir travailler, avoir des postes plus importants, etc. C'est voilà, c'est censé être une journée de lutte et il y en a beaucoup qui se font offrir des fleurs et pour le coup, moi je suis pas d'accord avec tout ça, mais voilà, c'est un autre débat. En tout cas, ça rime plutôt bien avec la lecture que je suis en train de faire en ce moment puisqu'on parle de lutte et du coup j'ai avancé Alabama 1963 et alors j'en suis ici, donc ça correspond à la page 72 et donc on est à peu près au 22 octobre, donc il faut savoir que ça a commencé le 8 août si je dis pas de bêtises, l'histoire. Donc voilà, j'ai avancé, j'ai vraiment avancé hein, pour le coup, voilà. Je n'ai pas encore lu ma partie du jour, donc en gros j'ai ça à lire, donc ça devrait aller hein. Enfin je l'ai commencé vite fait, j'ai lu 2 chapitres, donc voilà. Mais les chapitres étant courts, ça veut rien dire. Du coup, pour en revenir au fait que c'est une journée de lutte, et bien dans ce livre, c'est aussi la lutte. La lutte d'une population qui a malheureusement été brimée. Il y a eu des injustices. On l'a contraint à faire pas mal de choses qu'elle aurait préféré ne pas faire. On l'a contraint à être réduite au silence par rapport à la société en général. Voilà, on l'a contrainte sur pas mal de choses. Et vraiment, mon avis n'a pas changé sur le fait que j'ai toujours envie, à certains moments du livre, quand ce sont des blancs qui parlent, de leur mettre un gros coup de poing dans la figure et de leur dire d'arrêter, parce que on ne parle pas d'une personne comme ça juste parce qu'elle est noire. Vraiment, c'est hyper poignant comme histoire. C'est à la fois poignant parce que c'est cru. Il y a certains personnages, dont le personnage de Bud, auquel je n'arrive par exemple pas à m'attacher. Il est exécrable, il est dégueulasse. Notamment, il y a une scène à un moment donné qui est juste horrible dans ce qu'il fait, et etc. Enfin, c'est vraiment être crade et dégueulasse et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que on se rend compte que Adela, donc qui est l'héroïne en quelque sorte principale, elle essaye de s'en sortir, elle a du mal, elle s'est déjà fait virer, elle ne veut pas se refaire virer, elle ne veut pas perdre un employeur, mais en même temps elle a certains de ses employeurs qui la traitent mal, qui sont toujours en train de faire des sarcasmes. Dès qu'elle est pas bien, ils font comme si de rien n'était, comme si c'était pas un être humain. Et
c'est dur, honnêtement, c'est dur de lire ce genre de choses. En même temps, il y a pour le moment 2 petites filles qui sont mortes. Une troisième a disparu, on cherche toujours le meurtrier. Mais du coup, bah, vu que c'est des noirs, c'est pas aussi important que si c'était une petite fille blanche. Et quand il y en a une qui disparaît, là par contre, et que c'est une blanche, hein, bien évidemment, là il y a tout le commissariat de police, voire même 2 commissariats de police qui s'élancent à sa recherche pour une fausse alerte. Alors que quand c'est des petites filles noires, ben c'est pas intéressant. On met pas tous les effectifs dessus. Et je trouve que c'est terrible parce que c'est des enfants. Même s'ils sont noirs, ça reste des enfants, ça reste des êtres humains. Et je trouve que voilà, c'est ce qui est très très bien décrit par ces 2 auteurs, donc Ludovic Manchette et Christian Niemiec, dans le sens où voilà, c'est cru. On arrive vraiment, vraiment à se mettre à la place d'Adela. On a envie de lutter avec elle, on a envie de faire évoluer les mœurs, de faire évoluer les esprits, euh, d'éviter qu'il y ait autant d'injustice, autant de racisme envers ces personnes qui n'ont rien fait et qui ont les mêmes droits que les autres. Là où comme j'ai avancé, on arrive plus à se situer dans le temps. Donc par exemple, Rosa Parks s'est déjà soulevée en quelque sorte, puisque du coup elle a refusé en fait de céder sa place à une personne blanche dans le bus. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est connue. Nous avons bien évidemment Martin Luther King qui a déjà fait son discours. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont déjà passées et là on est plus dans la déségrégation que dans la ségrégation. Mais comme on dit, les habitudes ont la vie dure et malheureusement c'est toujours les noirs qui pâtissent de tout. Donc voilà, j'aime énormément ce livre. J'attends juste de savoir qui est le meurtrier. Je le lis bien évidemment en lecture commune avec les lectures de Pompon. Et pour le coup, on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde parce que du coup, on soupçonne à peu près les mêmes personnes. En même temps, on n'arrive pas trop à savoir non plus qui pourrait être le meurtrier. On n'a pas non plus 15 000 suspects. Je crois qu'on en a 2 ou 3 au grand max. On est d'accord pour que certaines personnes, on les trouve vraiment perverses et horribles. D'autres qui vont être dégueulasses, comme par exemple Bud. Voilà, on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde et on arrive à peu près à avancer aussi ensemble. Donc ça c'est cool, j'aime trop en fait. Je suis hyper motivée quand je fais des lectures communes parce que le fait d'en discuter avec d'autres personnes, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, mais vraiment trop contente de pouvoir avoir une lecture comme ça. Et d'ailleurs, même si j'en suis que à la moitié, ou un peu plus, non, la moitié, je peux déjà dire que c'est une révélation pour moi, ce livre, pour cette année, de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. C'est le gros coup de cœur. Je comprends pourquoi ce livre a fait beaucoup parler de lui. J'avais peur que justement, comme tout le monde en parlait, j'allais être un peu aussi tentée d'avoir les mêmes avis, etc. Et même si je l'ai vu de partout sur les réseaux, j'ai essayé de pas trop lire les avis. Et au final, bah, l'avis que j'en ai, c'est du peu d'avis que j'ai lu, c'est à peu près le même. Et en fait, je sais pourquoi c'est le même. Et vraiment, si cette période de l'histoire vous intéresse déjà, si en plus vous aimez bien les polars, parce qu'après il n'y a rien de gore non plus, hein, on n'est pas dans un thriller, on est vraiment dans un polar, mais pour le coup, même s'il y a des passages qui sont un peu dégueux, de personnages qui font des trucs un peu dégueux, mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas de genre de choses, pour le coup foncez, c'est vraiment ma révélation de l'année, et pourtant je l'ai pas fini. Mais vraiment, j'adore ce livre. Il paraît que America, donc que les 2 auteurs ont écrit aussi et qui sort ce jeudi, America est aussi bon. Donc voilà. Alors après, j'ai vu que certaines personnes avaient préféré Alabama 1963 plutôt que America. Pour le moment, je sais pas, j'en ai lu qu'un, donc voilà. Mais en tout cas, celui-là, vraiment, c'est une pépite, un bijou, et je ne peux que vous le recommander parce que là, vraiment, j'adore. J'adore. Donc voilà.
c'est tout ce que j'ai à vous dire du coup, parce qu'en ce moment je ne lis que ça pour essayer de bien l'avancer, parce que j'avais pris un peu de retard étant donné que hier j'ai pas beaucoup lu. Dimanche soir j'étais plus sur le montage de l'ancien vlog pour pouvoir vous le poster à temps et j'ai réussi. Donc voilà, non c'est tout, j'en suis que là et du coup c'est pour ça j'ai pas forcément avancé les autres lectures, mais je pense que là une fois que j'aurai terminé celle-là, j'arriverai plus facilement je pense à lire autre chose, mais je pense que par exemple demain j'arriverai plus à me mettre sur Before the Crown pour l'avancer, histoire que du coup je puisse lire celui-ci le soir tout simplement. Donc voilà, mais en tout cas aujourd'hui j'ai lu plus d'une centaine de pages. Ouais, j'ai lu plus d'une centaine de pages parce que quand j'ai regardé à midi, il me manquait 90 pages à lire et ce soir là j'ai déjà lu à peu près, en fait non, j'ai lu plus de 90 pages puisque du coup j'ai rattrapé la partie que j'avais en retard et je suis en train de lire la partie que je suis censée lire aujourd'hui. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. En tout cas dans ma tête c'était assez clair. Du coup je vais aller finir mon repassage, boire un petit thé, avancer un petit peu cette partie, me doucher et puis de nouveau lire, bien évidemment, voilà. Non, et puis après surtout me coucher puisque j'ai mal dormi la nuit dernière. C'est la 3 ou 4e fois que ça me le fait dans l'année, mais je me tape une migraine quand je dors. Et pourtant avant de dormir je n'ai pas de migraine et en me réveillant j'en ai pas, mais par contre en dormant j'en ai une alors que je dors. Mais voilà, c'est très compliqué, mais bon, je pense que des migraineux peuvent me comprendre. Moi ça m'arrive très très souvent, là c'est la 4e fois que ça me le fait aussi fort. Bon voilà, après c'est pas grave, hein. De toute façon j'ai toujours eu ça depuis toute petite, donc c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est désagréable et du coup ça nous réveille la nuit. Donc voilà. Je vous laisse là de toute façon avec cette partie là et je vous dis à demain. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi et j'ai un colis. Je viens de rentrer du boulot et j'ai un... Je vais vous montrer comme ça, j'ai un colis. Je pense que ça doit être la T-Box, mais je suis pas sûre parce que j'attends aussi un colis avec Ivancy. Ce soir, il y a l'article sur la T-Box qui sort, donc celle de février du coup. Du coup, ce mois-ci, c'est le thème du cirque. Elle est assez sympa. Ça vaut pas celle du mois dernier, bien évidemment, mais voilà, c'est la Circus. Pour le coup, je la trouve sympa au niveau des couleurs, mais ça sera pas ma préférée. Forcément, je préfère la sauce Scottish. Du coup, le petit prémisse, on va dire, le petit résumé de la box. Sous le chapiteau, la fête bat son plein. Au son de la fanfare, les artistes offrent un spectacle renversant. Funambules et trapézistes virevoltent dans l'air comme des oiseaux. La foule est émerveillée par tous ces acrobates qui semblent légers comme des plumes. Des étoiles plein les yeux, on s'imagine tournoyer dans l'air comme eux le temps d'un instant. Popcorn, pommes d'amour, caramel, barbe à papa. Les saveurs sont gourmandes et plaisent aux petits comme aux grands. La T-Box vous invite au cirque. Donc voilà, c'est très sympa. Alors je l'ouvre. Je me suis pas fait spoiler en plus cette fois-ci. Même si j'ai reçu le mail, mais j'avoue j'ai pas cliqué dessus. Donc quand j'ouvre, hop, voilà. Donc nous avons des musiciens, des funambules. Voilà. Quand je l'ouvre, elle se présente comme ceci et tout s'est cassé la figure. Alors déjà nous avons le cahier des saveurs. Donc le premier thé que je tire c'est celui de la T-Box. Il s'appelle les acrobates. C'est un thé noir écorce de cacao, clou de girofle, coriandre, morceaux de carotte, noix de coco râpée, arôme fleur de souci, écorce d'orange et fleur de bleuet. Voilà, et il se déguste la journée à 95 degrés. Donc il est comme ça. Très sympa par contre l'illustration, mais alors ça ce sera certainement pas pour moi, dans le sens où déjà je suis pas très fan des thés à la noix de coco. Et oui, et déjà il y a que ça. Et puis tout ce que j'ai lu, c'est tout ce que mon chéri adore. Donc ça c'est un thé pour lui.
Alors ensuite, le deuxième thé en vrac que je tire, c'est de la marque Comptoir Français du thé. Il s'appelle Les Contes de mon enfance. Thé noir aux notes de fruits rouges, morceaux de caramel, morceaux de canneberge, pétales de bleuet blanc. Et du coup, il se déguste aussi toute la journée. Donc celui-là, par contre, a l'air vraiment sympa. Celui-là, je pense que je vais bien aimer. En plus, j'adore les thés noirs. On a un petit sablier pour, j'imagine, le temps d'infusion. C'est sympa. Je sais pas si j'en aurai réellement l'utilité, parce que je fais quand même au compte-gouttes, mais à voir. J'ai, alors je ne sais pas de quelle marque c'est, mais j'aime beaucoup le packaging. Ah si, alors c'est de la marque Gourmet. C'est très sympa les packaging. Donc j'en ai un lemon et vanilla. C'est un green tea. Ensuite, il y a, je vais peut-être vous traduire du coup, citron et vanille, pardon. Almond et rooibos, c'est un black tea, donc amande et rooibos. Pomme granate et bergamote. Hop. Ça, ils disent pas ce que c'est. Donc j'imagine que c'est une infusion. Et maple syrup et pécan. Donc ça, c'est celui que je vous disais. Je pense que lui, il va être très 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 bon pour le coup. Trop hâte de tester ceux-là, franchement, ils ont l'air vraiment oufissimes. Alors après, je vous le sors parce que là je suis trop contente et je peux pas en fait ne pas le sortir. C'est un pot de miel, il fait 250 grammes, c'est Lune de Miel France. Alors c'est pas les meilleurs, hein, bien évidemment. Moi je préfère les miels que l'on trouve dans les petites épiceries, les trucs comme ça, ou qui sont faits vraiment par des agriculteurs et des apiculteurs, pas des grandes marques comme ça, mais voilà, après j'adore le miel, je trouve ça super sympa, voilà. Pourquoi pas, en tout cas moi j'aime beaucoup le miel donc je ne vais pas dire non, mais c'est vrai que je suis un peu déçue que ce soit la marque Lune de Miel et que ce soit pas un apiculteur ou ce genre de choses, donc on aurait pu découvrir en fait une marque, puisque cette marque je la trouve dans mon Intermarché et dans mon Carrefour et etc. etc. Après dans l'été nous avons le Roman Nature qui est donc voilà c'est la marque Roman Nature, je ne sais pas comment ça se dit. On en a 4, on a le Crazy Morito, donc ça je pense que ce sera plus pour cet été, parce que du coup menthe et citron, à voir, mais peut-être plus cet été en froid ça peut être sympa. Après on a le Coco Exotique Passion, donc celui-là ce sera plus pour mon chéri du coup. On est sur un peu un thème de la coco quand même, j'ai remarqué. Après nous avons le Red Party Framboise, alors ça pourquoi pas. Et en plus, ouais, c'est ça. Ils disent qu'on peut le boire chaud ou frappé. Ouais, c'est ça. Donc les trois là peuvent se boire chaud ou frappé. Celui-ci par contre, Chéri Détox, lui se boit que chaud. Et j'adore le thé à la cerise, donc pourquoi pas. À tester. Après, ce n'est pas fini. Nous avons... C'est la marque Route des Comptoirs, ouais c'est ça. Donc il y a le thé vert bio, tout simple. Alors peut-être que dans le cahier des saveurs ils le disent, parce que c'est bizarre. Oui. Alors en fait nous avons le thé vert goût russe, donc voilà, ils disent qu'il y a de la bergamote, citron, pamplemousse et limette parfume ce thé vert de Chine avec brio. Donc le thé vert de russe, c'est celui-ci. Ensuite, le thé vert agrumes, citron, mandarine et limette. Voilà, donc ça c'est le thé vert agrumes. Après, on a le Tentation, pétales de rose, litchi et cerise. Oh, je pense que celui-là peut être très bon. Même si je suis pas très fan des litchis, mais je pense que ça peut être bon. Et ensuite, nous avons le gingembre curcuma. Donc c'est un thé vert au gingembre et au curcuma. Voilà, tout simple. Celui-là, ce sera plus pour mon chéri du coup. Voilà, voilà. Ce que j'avais vu aussi, et il y en a plein, c'est trop cool. Ça, je pense que mon copain va adorer. Il y a des croustilles au caramel de la marque Monbana. Je ne connais pas, je l'ai déjà vu passer dans les épiceries, mais c'est vrai que j'avoue que j'ai jamais acheté.
Donc ça c'est des croustilles caramel. Je pense que c'est tous les mêmes. Oui, c'est tous les mêmes. Donc plutôt cool. Et enfin, le jardin de Gaïa, tout feu tout flamme. Ingrédients, rooibos, écorce d'orange, huiles essentielles d'orange douce. Voilà, donc c'est un rooibos à l'orange, plutôt sympa et pareil en vrac. Donc voilà, franchement pour cette box, ce que je peux en dire c'est qu'il y a des trucs qui sont plutôt pas mal et d'autres trucs où je pense que je vais pas aimer. Donc plutôt mitigé, je vous ferai de toute façon un avis et un retour sur le blog. De toute manière ce soir il y a celle de février qui sort sur le blog puisque du coup j'ai goûté pas mal de thé et comme ça je vous donne mon avis. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de mon blog. Et puis voilà, et puis pour celui-là, bah pour le coup, voilà. Je suis plutôt contente de ces goodies là, pour le coup. Ça je trouve que c'est assez bien. Les thés golden, non gourmet pardon, qui sont plutôt pas mal. Ceux-là pourquoi pas. Et celui-là. Voilà. Le reste, j'attends de goûter avant de dire parce que là, je peux pas dire tout simplement. Sinon, eh bien, j'ai avancé Alabama 1963 puisque du coup, j'en suis à la page 220. Donc j'en suis ici. Voilà. Il me reste en fait cette partie. Voilà, cette partie-là à lire aujourd'hui. Pour le coup, bah, comme je vous disais hier, j'adore, hein, j'ai pas changé d'avis. C'est un véritable page turner pour le coup parce que vraiment, dès qu'on termine un chapitre, on a envie de savoir la suite. On est relancé, il y a un rythme. Et en fait, le rythme, il continue, il s'accélère. Et ça, je trouve ça génial parce que du coup, on apprend des choses, on a des nouveaux suspects et on apprend pas mal de choses sur eux. Et puis d'un coup, on sait pas pourquoi, pouf! En fait non, c'était pas lui et toutes les portes se referment, mais en même temps on en laisse à peu près une entrouverte. Vraiment non, c'est une super lecture et voilà, je passe un formidable moment. Là ce soir je vais lire mes pages et je vais essayer aussi d'avancer un petit peu la Dame de Reykjavik ou parce qu'en fait je les ai tous les deux à côté. Voilà, donc où je vais essayer d'avancer plutôt Bal Tragique à Windsor parce que j'ai mis en pause celui que j'ai sur ma liseuse parce que c'est beaucoup plus simple pour moi en fait de faire dans ce sens là. Donc voilà, du coup je pense que je vais reprendre un peu celui-là ce soir et puis voilà, tout simplement. Mais en tout cas vraiment super roman. Encore une fois, je vous le dis, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Pour moi, c'est mon livre révélation coup de cœur de l'année pour le moment. Je n'ai pas été aussi accro à une histoire que celle-ci. Donc voilà. Bref. Donc voilà, je vais vous laisser là tout simplement parce que mon copain est en train de rentrer donc il va pas tarder. Du coup, je vous dis à demain sûrement dans la suite de ce vlog. On se retrouve, nous sommes vendredi, il est environ 22 h. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce que j'étais en train de terminer Alabama 1963. Voilà, je ne vous ai pas repris plus tôt, tout simplement parce qu'hier j'étais complètement HS. Dame Nature a décidé de jouer avec moi. Voilà, c'est une sorte de cadeau d'anniversaire en avance. Donc voilà, du coup bah, c'est un peu compliqué, voilà, j'avais migraine, etc., etc. Bref, tous les symptômes, j'étais vraiment tellement HS que je me suis même demandé si j'en avais pas le Covid, mais en fait non, puisque les allergies sont aussi de retour. Du coup je suis enrhumée et j'ai un petit peu la gorge irritée, même si je tousse pas, même si voilà. J'ai fait un test, je suis négative, mais en fait, voilà, quand j'ai vu les pollens ce matin, je me suis dit, bah, je cherche pas plus loin. J'ai pris mon antihistaminique, mais comme c'est le début des pollens que ça fait en fait une semaine, eh bien, mon corps ne s'y est pas encore fait, donc le temps que l'antihistaminique fasse effet, eh bien, il faut environ 15 jours, donc voilà, je vais me traîner ma petite crève, on va dire, allergique pendant 15 jours. On adore. Donc bon, désolée si je parle du nez. Je vais essayer d'éviter les mots avec des M. Mais bon, voilà.
J'ai pas lu hier, mais j'ai lu aujourd'hui, je l'ai terminé et voilà, mon avis ne changera pas sur ce roman dans le sens où waouh, voilà, comment je peux résumer ce roman, c'est waouh, waouh pour plusieurs choses. Déjà par rapport à tout ce qui est donc le racisme, comme je vous l'ai dit, qui est hyper important. On est du point de vue aussi bien des blancs que des noirs, mais plus d'un côté des noirs, puisqu'on suit un peu plus Adela qu'on ne va suivre Bud dans l'histoire, même si Bud après arrive un peu plus au fur et à mesure, mais c'est parce qu'il rencontre Adela qu'on le suit et qu'on apprend à le découvrir. J'avais un peu de mal avec lui au tout début ainsi qu'au milieu, et sur la fin j'aurais pu m'attacher. Je suis encore limite gênée par certaines choses pour m'attacher, mais voilà, j'aurais pu m'attacher à ce personnage. Mais en tout cas, voilà, il me manquait quand même 2-3 trucs pour m'attacher. Mais je suis choquée. J'en parlais du coup, puisque j'ai fait la lecture commune, comme je vous le disais, avec les lectures de Pompon. Et pour le coup, j'en parlais avec elle. Et en fait, en rigolant, en fait, j'avais dit, mais ah, si ça se trouve, le meurtrier, c'est. Enfin, mais en balançant une idée sans citer vraiment de personne. Et en fait, elle m'avait dit, ah ouais, j'y avais pas réfléchi et tout. Et puis en fait, bah, j'en étais pas loin. Alors, j'en étais pas loin dans le sens où je l'ai dit en rigolant, je le pensais, mais pas réellement. Enfin, en tout cas, voilà, je ne savais pas qui était le meurtrier et quand je l'ai su, je ne m'y attendais pas. Ça a été une grosse claque et c'est ce que j'adore d'ailleurs. Mais par contre, voilà, j'avais pensé, on va dire, à quelque chose qui tourne autour, mais alors pas du tout cette personne-là. Voilà, j'en avais une autre en tête. Et pour le coup, grave choquée en fait. Grave choquée. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est ce qu'on aime dans les polars, dans les thrillers, etc. C'est se faire berner par les auteurs. Et bah là, c'est clairement le cas. Pour le coup, je ne changerai pas d'avis. Je vous recommande de lire ce livre, surtout si vous aimez les polars qui sont un peu noirs, parce que clairement, il n'y a pas vraiment d'humour ou quoi que ce soit là-dedans. Hein. On n'est pas du tout dans un cozy mystery, mais voilà, c'était un genre de polar que j'aimais bien lire quand j'étais plutôt au lycée et que mon père m'avait fait découvrir. Et pour le coup, ça m'a donné envie d'en lire beaucoup d'autres. Heureusement, j'en ai pas mal d'autres dans ma pile à lire, donc ça va être cool pour les prochains. Que je pense je vais sortir du coup. Là, voilà, j'ai besoin d'une lecture, on va dire, un peu plus calme, un peu plus coolos pour se changer un peu les idées quand même, hein, histoire de dire. Donc, je vais essayer de terminer Bal Tragique à Windsor. Donc, j'en étais ici, ce qui fait que c'était le chapitre 9 et la page 107 et je pense que je vais essayer de bien l'avancer quitte à le terminer ce week-end puisque du coup j'entame une autre lecture lundi par rapport à mon programme de lecture donc voilà, qui sera aussi une lecture je pense sauf si je change d'avis d'ici là, mais qui sera aussi une lecture, alors pas Cozy Mystery, mais qui sera un peu feel good parce que là pour le coup après un livre comme ceci, vous avez envie d'un feel good quand même pour essayer de vous changer un peu les idées et tout, même si franchement j'ai adoré l'histoire, etc. Et je le redis, c'est vraiment ouais, ça va être ma révélation de l'année pour le coup, pour le moment. C'est mon gros coup de cœur de l'année et pour le coup trop fan, donc voilà. Bref, je vais retrouver du coup Elisabeth ce week-end, essayer de comprendre ce qui s'est passé avec c'était qui déjà? C'était le pianiste russe qui avait en fait qui était retrouvé mort dans sa chambre et donc voilà, on essaye de savoir ce qui s'est passé, qui c'est, etc. Je trouve que le livre fait un peu écho à l'actualité par rapport à ce que pensent les services secrets. Pour ceux qui l'auront lu, je pense que vous comprendrez de quoi je parle. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à lire le livre. Voilà, ce sera plus simple pour éviter un peu vous spoiler aussi l'enquête. Mais pour le coup, ça fait un peu écho à l'actualité, je trouve, et j'ai trouvé ça assez perturbant de m'en rendre compte tout à l'heure. Donc voilà, enfin bref. Sinon, bah, ce week-end, honnêtement, je pense que je vous reprendrai dimanche après-midi et je ne vous reprendrai pas avant. Tout simplement parce que demain, c'est mon anniversaire et du coup, bah, déjà demain matin, j'ai rendez-vous à la banque.
super rendez-vous, mais voilà, je change mes comptes en banque puisque ma banque ne me convient pas. Donc voilà, je vais retrouver ma banque que j'avais quand j'étais plus jeune, qui m'allait très bien, mais qui ne pouvait pas me faire mon prêt étudiant à l'époque. Donc là au moins maintenant que mon prêt étudiant est enfin terminé d'être remboursé, voilà, j'ai enfin fini de rembourser mon école de commerce. C'est une des bonnes nouvelles de la semaine, on dira ça comme ça, une des bonnes nouvelles de mon anniversaire. Donc voilà, du coup trop contente de pouvoir changer de banque, de pouvoir retrouver des conditions et un conseiller surtout qui sera à l'écoute, pas comme ce que j'ai actuellement, puisque du coup j'ai envoyé un message à ma banque il y a 3 semaines et je n'ai toujours pas de réponse malgré mes relances. Voilà, bref. Du coup, comme je vous disais, on va fêter mon anniversaire, donc en famille, avec une copine aussi dimanche, puisque du coup on va bruncher. J'ai trop hâte, de toute façon je pense que je vous emmènerai un petit peu à droite à gauche avec moi. Je devais passer du coup aussi mon anniversaire avec mon chéri, mais malheureusement à cause de son boulot et à cause d'un de ses collègues qui ne respecte pas réellement les choses qu'il avait dites et sur lesquelles il s'était engagé, et bien je me retrouve à fêter mon anniversaire sans mon chéri puisqu'il est obligé d'aller travailler. Je vais quand même essayer de profiter de mon anniversaire en famille. Voilà, profiter et vraiment lâcher prise aussi parce que cette semaine a été un peu compliquée au niveau du boulot. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de déconnecter, de profiter, etc. Et en plus de ça, Netflix m'a fait un super cadeau d'anniversaire, puisque du coup d'ailleurs Aline, si tu passes par là, je mettrai son compte si vous voulez aller le voir, j'adore son compte. Elle est aussi fan de Drive to Survive et la saison 4 est sortie. Et j'ai déjà commencé tout à l'heure en rentrant, parce que je suis rentrée à 16h30 et j'ai déjà commencé à regarder les 3 premiers épisodes. J'ai pas pu attendre mon chéri, je l'avoue, mais bon, je reprendrai avec lui de toute façon parce qu'il y a pas mal de choses dont je me rappelle plus. En plus, Netflix ne filme pas et ne montre pas exactement dans la chronologie de ce qui s'est passé, donc voilà, je suis un peu paumée, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, trop contente que Drive to Survive soit sorti. Je sais qu'il y en a qui préfèrent Bridgerton, mais pour le coup moi c'est Drive to Survive, donc voilà, j'ai même pas regardé Bridgerton, faudrait que je regarde un de ces quatre pour voir si ça me plaît ou pas. Enfin bref, voilà, là n'est pas la question. Sur ce, eh bien, je pense que je vous retrouve dimanche après-midi pour clôturer ce vlog, et en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Hello, on se retrouve, il est 14h30 à peu près. Je viens de rentrer, j'étais partie faire un brunch avec une de mes copines. D'ailleurs Julia, si tu passes par là, encore merci, c'était vraiment trop cool. Franchement, enfin, j'ai trop aimé, j'ai trop adoré, c'était trop bon. Et Lyonnais, nous sommes allés chez Suzette Pancake, qui est en fait une sorte de salon de thé, mais qui fait des brunchs. Et pour le coup, on a pris le gros brunch. Moi, j'ai pas réussi à tout finir, mais c'était vraiment trop bon. Je vous recommande vraiment d'y aller là-bas. Donc voilà. Hier, sinon, ma journée ne s'est pas passée comme prévu pour mon anniversaire, dans le sens où voilà, ça a été beaucoup d'annulations, de choses de prévues qui se sont annulées, de choses qui n'étaient pas prévues qui se sont passées, etc. Bon voilà, c'est aussi les aléas de la vie. Du coup ça a été une journée assez calme au final, puisque mon chéri a finalement bossé, puisque tout ce qu'on avait prévu n'a pas pu se faire, on a dû un peu tout annuler, donc voilà, j'étais un petit peu déçue sur le coup, et puis après voilà, je me dis que on est en bonne santé, c'est tout ce qui compte, on en profitera plus tard, c'est pas très grave en soi, voilà, même si c'est mon anniversaire, c'est un jour comme un autre, mine de rien. Donc je ne me formalise pas, voilà. Là j'ai, vous voyez, une poche de chaleur parce que j'ai de nouveau un torticolis. Tout simplement parce que voilà, il y a eu pas mal de stress, pas mal de choses qui se sont passées hier qui, aussi bien pour mon chéri que pour moi, ont été assez stressants.
sur pas mal de sujets différents en plus et qui font que j'ai pas forcément passé une très très bonne nuit. J'ai beaucoup cogité et je pense que mon corps au bout d'un moment m'a dit stop et je me suis réveillée avec un torticolis, donc c'était pas génial, mais bon voilà, on fait avec, c'est pas grave, y a pire, hein, je vais bien quand même, on dira que c'est la vieillesse aussi, hein, pourquoi pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, du coup, comme tout ce que j'avais prévu ne s'est pas passé, même mon rendez-vous à la banque n'a pas pu se faire. Enfin bon, bref, voilà. Du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ça reste ton anniversaire, profite, fais-toi plaisir. Et forcément, je suis allée en librairie. Et du coup, je me suis pris 3 livres. Voilà, j'ai craqué. Il n'y en avait qu'un qui était dans ma wishlist. 2 autres que j'ai craqué et dont un je me suis complètement fait avoir par la libraire, je me rappelle plus de son prénom mais en tout cas tellement sympa, enfin on a vraiment bien parlé, bien discuté et c'est elle qui m'a convaincue de prendre ce livre, donc voilà, j'ai bien hâte de le lire, donc je vais vous présenter tout ça et je vous présenterai peut-être certains cadeaux parce que voilà, mais il y en a certains j'ai pas forcément envie de vous montrer parce que je préfère que ça reste dans de l'intimité, donc voilà. Du coup on va commencer par mes achats, donc mon premier, je ne pouvais pas partir de 2 titres sans prendre un polar ou un thriller. Donc pour le premier livre que je me suis pris, j'ai pris la suite du Rituel de l'ombre, donc qui s'appelle Conjuration Casanova de Giacometti et Raven, qui sont donc 2 auteurs. C'est les auteurs préférés de mon papa. Je vous avais déjà présenté le Rituel de l'ombre que je m'étais acheté puisque du coup mon papa l'a passé à quelqu'un qui l'a, il sait plus où il l'a mis, et moi je voulais les relire, enfin en tout cas je voulais me remettre dans cette saga parce que je ne l'ai jamais terminée, et du coup je me suis retrouvée un peu débile, donc je me suis dit je vais racheter le Rituel de l'ombre, et l'autre jour quand j'étais chez mes parents je me suis dit y a pas Conjuration Casanova, c'est bizarre. J'ai acheté Conjuration Casanova. Donc normalement là mon père les a tous après jusqu'au tome 7 ou 8, je ne sais plus à combien ça s'arrête. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette saga et je voulais la reprendre puisque quand je l'ai lu j'étais au lycée, donc autant vous dire que ça date d'un petit moment. Et du coup voilà, donc je vais vous lire le résumé de celui-ci puisqu'il n'y a pas vraiment de spoil par rapport au premier. Donc, en Sicile de nos jours, 5 couples réunis autour de pratiques occultes sont immolés sur les ordres du maître de cérémonie. Seule Anaïs en réchappe miraculeusement. À Paris, le ministre de la Culture franc-maçon est retrouvé près du corps sans vie de sa maîtresse. Le commissaire Marcas, frère d'obédience, est chargé de l'enquête. De Paris à Venise, Marcas et Anaïs vont remonter la piste meurtrière d'un mystérieux manuscrit signé de la main du sulfureux Casanova. Voilà. Et forcément moi j'aime bien, c'est vraiment du thriller assez angoissant, mais pour le coup j'aime beaucoup. Je pense que le Rituel de l'ombre je vais le sortir sur ma pile à lire du mois d'avril parce que voilà, j'ai vraiment envie de me remettre sur cette saga, et pour le coup je ne peux que vous la recommander, mais je vous en ferai une revue un peu plus détaillée en tout cas quand je l'aurai lu, comme ça au moins je vous ferai un petit avis et vous verrez un petit peu ce que ça donne tout simplement. Ensuite, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous avais dit que je ne l'avais pas trouvé et que je le voulais vraiment pour pouvoir le lire dans les prochains mois. Et quand je suis retournée chez De Citre, les 2 exemplaires qui étaient en rayon et qui étaient cassés n'y étaient plus, et du coup il y en avait de nouveau. Et forcément j'ai pris Serena Giuliano, donc j'ai pris Ciao Bella, forcément. Sachant qu'en plus Cosmopolitan avait mis ce roman se savoure comme un limoncello bien frais. Donc voilà. Et pour le coup, ouais, j'avais trop envie de commencer par le premier roman de Serena Giuliano. Je vais du coup le lire sur le mois d'avril, ça c'est sûr et certain. J'aime beaucoup, j'ai l'impression, alors ils le disent pas dans le résumé, mais j'ai l'impression que c'est les Cinque Terre. Je sais pas, à voir. En tout cas, ça fait un peu comme un iceberg, mais c'est une couverture qui est plutôt sympa. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Du coup, je vais vous lire le résumé. Anna a peur de la foule, du bruit, de l'autoroute ou encore des pommes de terre qui ont germé. Pour affronter sa 2e grossesse, elle décide d'aller voir un psy.
Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de vie. L'occasion de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite, ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux. À quel point l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte? Peut-on pardonner l'impardonnable? Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir meilleur? Attention, la lecture de Ciao Bella pourrait avoir des conséquences irréversibles. Parler avec les mains, écouter avec le cœur, rire de tout et surtout de soi, ou devenir accro au pasta al dente. Voilà, donc forcément ça m'a donné envie. Il y a aussi l'avis de Virginie Grimaldi, qui est une amie de Serena Giuliano, qui dit c'est fort, c'est drôle, c'est tendre. Et côté mag, un premier roman pétillant d'humour et d'intelligence. Donc voilà, tout le monde en a vraiment parlé comme étant le vrai roman qui lance Serena Giuliano, qui est vraiment très très intéressant. Et pour le coup, je ne pouvais pas lire Mamma Maria ou Luna sans avoir lu d'abord Ciao Bella. Donc voilà, ce sera chose faite à partir du mois d'avril. Le troisième roman que je me suis acheté, et bien tout simplement c'est par rapport à la libraire de chez De Citre, avec qui en fait j'ai beaucoup parlé et j'ai dit en fait tout simplement que je venais de terminer Alabama 1963, que j'avais beaucoup apprécié, que voilà j'étais à la fois choquée mais à la fois j'avais adoré la plume, j'avais trouvé ça très sympa, et puis de voir qu'on parle aussi bien de ces inégalités, qu'on les mette aussi bien en valeur pour justement après plus comprendre toutes ces choses et ce phénomène aussi George Floyd qui est aussi une des conséquences de tout ce qui a été vécu avant par toute la population noire des États-Unis. J'ai trouvé que c'était tellement intéressant et en fait on en a vachement parlé toutes les deux, et elle m'a dit voilà dans un autre registre mais toujours par rapport aux États-Unis, toujours par rapport au fait que ce sont des minorités, qu'il y a des injustices, etc. Vous devriez lire ce roman. Donc elle me le montre, moi sur le coup je me dis oh la couverture elle est super sympa, je trouve ça vraiment mignon et tout, donc pourquoi pas. Et en fait on est parti là-dessus et en fait elle a commencé à m'en parler et je me suis dit mais waouh c'est trop bien, et en fait elle m'a carrément donné envie, donc voilà j'ai craqué sur du coup donc c'est Betty de Tiffany McDaniel. Donc bien évidemment ce sont les éditions Gallmeister. Je pense que les gens qui connaissent ces éditions seront pas surpris par la couverture parce que c'est souvent des couvertures comme ça. Donc hop. Sachant que ah oui, aussi pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'ils disent que prix du roman Fnac, prix America du meilleur roman étranger, prix des libraires du Québec, prix des libraires Libre à nous du meilleur roman étranger. Donc voilà, du coup c'est les éditions, c'est la catégorie Totem chez les éditions Gallmeister. Donc en fait je crois que c'est les éditions de poche, les éditions... Je crois que Totem, c'est leur édition de poche, mais je voudrais pas dire de bêtises, donc voilà. En tout cas, je trouve que la couverture, elle est vraiment trop belle. Et donc, je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre pourquoi, du coup, je vous parle de minorité, etc. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune par-dessus tout. L'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. La petite indienne, c'est Betty Carpenter, 6e de 8 enfants. Parce que sa mère est blanche et son père cherokee, sa famille vit en marge de la société. Avec ses frères et sœurs, Betty grandit percée par la magie immémoriale des histoires de son père au cœur des paysages paisibles de l'Ohio. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu pour affronter le monde des adultes. Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. Donc voilà, forcément, ça m'a donné envie. Forcément, j'ai trop hâte. Alors, celui-là, c'est un beau bébé quand même, hein, parce que par rapport aux deux autres qui font beaucoup moins, celui-là fait 695 pages. Donc voilà, c'est un beau bébé. Mais je pense que je le lirai peut-être... je vais voir, mais je pense peut-être plus cet été ou peut-être plus soit pendant mes vacances en août, soit avant. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais le ressortir cet été, c'est sûr. Vraiment j'adore cette couverture, je la trouve vraiment trop belle et j'ai hâte en fait d'en savoir plus. Voilà, c'est quand même écrit assez petit, mais bon, je pense que ça doit pas mal se lire. Je l'ai pas vraiment vu sur Bookstagram. Ah bah j'avais pas vu. Oh mais trop bien.
il y a un marque-page et je trouve ça vraiment trop sympa qui reprend en fait l'illustration de la couverture. Donc pour le coup, je trouve ça trop sympa. J'aime trop quand les marque-pages sont assortis au livre. Je trouve ça trop cool. Enfin bref, je me contente de peu. Mais voilà, du coup, trop cool. Je suis trop contente et voilà. Donc ça, c'était mon 3e achat. Et puis je m'étais arrêtée là et puis ça suffisait. Je m'étais fait plaisir. Et puis en fait, je regarde la story de Sarah, donc du compte Mrs. Bookie Armand. Et Sarah a sorti un livre, je crois que c'est l'année dernière. Et bon bah voilà, je regarde la story et Sarah a dit bah attention, non je regarde sa vidéo, pardon, je regarde sa vidéo sur YouTube. Et je pars là-dessus, et puis à un moment donné, Sarah a dit bah, si vous voulez commander mon livre, attention, il sera disponible jusqu'au 22 mars. Après, vous ne pourrez plus le trouver. Et je me dis ah bah non, ça va pas le faire en fait. Ça va pas le faire du tout parce que moi je voulais le lire. Et le 22 mars, ben, c'est dans 10 jours. Donc, comme le livre est disponible sur Amazon, je crois qu'il n'est pas disponible ailleurs où il faut le commander. Bref, je me suis dit, je vais le commander. Donc, hier soir, je le commande. Et quand je suis rentrée là à l'instant, je l'ai reçu. Je suis arrivée pratiquement en même temps que le livreur. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle. Et donc, j'ai reçu le livre de Sarah. Donc, voilà, je sais, il faut pas commander sur Amazon, etc. etc. Bref, là n'est pas la question puisque je vais aussi acheter des livres en librairie. Voilà, je ne tiens pas à faire de débat là-dessus, mais je voulais absolument lire le livre de Sarah, et du coup, bah voilà, mais je m'attendais pas à le recevoir aussi rapidement. Alors ça, j'étais pas pressée non plus, mais du coup, bah, je suis trop contente parce que c'est de nouveau un cadeau de moi à moi. Donc c'est Amour, gluten et sororité. J'aime beaucoup cette super couverture avec les eucalyptus qui me font forcément penser à Estelle, et puis voilà, Enfin bref, c'est une très jolie couverture, j'aime beaucoup. Donc, le résumé. Entre son blog, son futur livre de cuisine, les séances pâtisserie et les sorties légèrement alcoolisées avec sa cousine Ellie et sa meilleure amie Eva, Yael mène une vie bien remplie. Sa vie amoureuse est au point mort, réduite à quelques nuits passées dans les bras de Robin, avec qui elle entretient une relation sans attache. Cookies, brioches, vinyle, bouquins et moritos rythment un quotidien ordonné qui laisse peu de place à l'imprévu. Jusqu'au jour où Ellie l'embarque dans un double date qui bouleverse tous ses plans. Du coup, il y a Chloé du compte Lire Encore qui met « Les femmes de ce roman sont libres, décomplexées, ambitieuses. C'était vraiment un bonheur à lire. Gourmand, doux, plein d'amour, drôle, chaleureux, avec une grande place pour l'amitié. » Et Estelle, petite lectrice, qui met « Énorme coup de cœur pour ce roman qui allie humour, amour et gourmandise. Vous aurez du mal à quitter ce trio pétillant, si attachant, à mettre entre toutes les mains. » Donc voilà, du coup je suis trop contente parce que celui-ci il faisait vraiment partie de ma wishlist. Tout comme Ciao Bella, voilà, c'était les deux que j'avais mis sur ma wishlist. Et pour le coup, alors c'était pas ma wishlist d'anniversaire, mais voilà. On m'aura pas offert de livre d'anniversaire, mais du coup, bah, j'en aurais profité. Bon, sachant que mon chéri, là, m'a fait une carte cadeau, donc je vais pouvoir aller m'acheter des livres. Et voilà, j'ai déjà une petite idée. Je pense qu'après la carte cadeau, vu que je peux l'utiliser pour pas mal de choses, je vais peut-être pas forcément l'utiliser que pour des livres, je verrai. Mais voilà, disons que comme il n'a pas pu être disponible, il m'a fait son cadeau à ce moment-là, avec une petite carte en ligne, etc. Enfin, c'était trop mignon. Je suis trop contente, sachant que mon vrai cadeau, on le fera tous les deux plus tard, parce que du coup c'est une activité qu'on fait tous les deux. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Donc je suis trop contente. Je me suis aussi acheté un petit truc en plus hier. Et j'ai eu un cadeau, donc en fait on m'a demandé de choisir entre pour femme ou pour homme. Et du coup j'ai décidé de prendre pour homme, comme ça je lui ferai aussi plaisir. Et il culpabilisait vraiment énormément, alors que voilà, je ne lui en tiens pas rigueur, je sais très bien que ce n'est pas de sa faute, c'est bien la faute d'autres personnes, et ça pour le coup voilà, je rentrerai pas plus dans le débat, mais effectivement il culpabilisait énormément, et du coup j'ai voulu lui rendre l'appareil, même si je sais c'est mon anniversaire et c'est moi qui lui fais un cadeau, enfin j'en ai même fait deux, mais enfin bref.
Mais voilà, comme je suis allée chez Rituals, ils ont sorti en fait, ils ont développé la gamme Ritual of Jing. Et moi je vous l'avais déjà montré je crois dans un vlog, mais en gros j'ai la brume d'oreiller et le sérum pour avant d'aller dormir. Et là ils ont sorti la mousse de douche. Et forcément, bah voilà, moi qui me douche le soir avant d'aller me coucher, bah j'étais obligée. Bois sacré et lavande, voilà. Et donc c'est une gamme spéciale pour favoriser l'endormissement, etc. etc. C'est une mousse de douche et les mousses de douche chez Rituals. Je sais que là j'ai les allergies, mais... Ah si, ça sent déjà rien que là. Enfin bref, c'est vraiment une odeur qui pour moi est synonyme de détente, de relaxation et pour le coup que j'adore. Donc je suis trop contente de pouvoir me l'être acheté. Voilà, c'était mon petit craquage du jour. C'est pas un gros craquage, hein, mais bon. Et du coup, on m'a proposé soit une mousse de douche enfin ma voyage pour femme ou pour homme. Et moi, du coup, forcément, j'ai pris pour mon chéri puisque du coup, il adore cette gamme. C'est la gamme Ritual of Sakura. Samouraï, pardon. Samouraï. Et pour le coup, non, elle est vraiment très bien. C'est du bambou organique et du bois de santal. Ah ouais, bah ça sent mon chéri. Ah ouais, non, ça sent super bon. Donc voilà. Et du coup, on embraye sur un des... Alors, ma maman me fait toujours... Enfin, mes parents, mais bon, c'est surtout ma mère qui s'en occupe, me fait toujours un peu des cadeaux, on va dire. Donc, il y a un vrai cadeau. Donc, bon, cette année, voilà. Et il y a toujours un petit cadeau connerie. Et le petit cadeau connerie, c'est un petit délire, puisque une fois je lui avais offert un masque, etc. Bref, voilà. On a un petit délire en fait avec les masques pour le visage qu'on s'offre. Ou voilà, bon, maintenant ça a dérivé, mais disons que c'est tout type de masque. Et en fait, du coup, elle est tombée là-dessus, elle a rigolé et elle s'est dit, comme du coup, on n'a rien à lui offrir à déballer, bah du coup, voilà, je lui fais un petit cadeau. Et ça m'a tellement fait rigoler et ça m'a tellement touchée parce que, bah du coup, c'est vraiment un délire entre nous. Voilà. J'ai eu un masque pour les cheveux à l'avocat avec une jolie Charlotte et donc c'est de la marque Bear Fruits. Voilà, donc c'est bien parce que c'est un masque capillaire qui va être très, ils disent nutrition et réparation. Donc moi ça me va parfait pour mon cuir chevelu. Mais vraiment j'adore, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, il y a même les petites explications, enfin bref. Je sens que je vais bien aimer et puis que je l'essaierai, bah forcément je me prendrai en photo, je l'enverrai à ma maman parce que ça la fait toujours rire en fait. Quand on se fait des masques, on s'envoie des photos. Je sais c'est ridicule mais bon. Donc voilà, bah forcément j'ai eu, et je remercie encore une fois, je pense que les gens qui me suivent sur Instagram ont dû le voir, j'ai eu en fait tout simplement un bouquet de fleurs de la part de mon beau-frère et ma belle-sœur, donc les frères et sœurs de mon chéri, qui sont venus et ça m'a trop fait plaisir. L'attention était vraiment trop gentille. Bon, par contre, j'ai pas de vase, donc du coup, je l'ai mis dans... Si ma belle-mère entend ça, je l'ai mis dans une carafe d'eau, voilà, qu'une carafe d'eau que ma belle-mère m'a ramenée de l'île de Ré. Et je sais, hein, c'est horrible, mais oui, je n'ai pas de vase chez moi, puisque je n'ai jamais de fleurs chez moi, puisque mon chéri, c'est pas un de ces mecs qui va offrir des fleurs. Voilà, il va faire plein d'autres attentions, etc., d'autres surprises, et qui sont beaucoup plus grosses, en tout cas pour lui. Pour moi, ça me touche d'autant plus, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va offrir des fleurs, et du coup, bah, c'est pour ça que je n'ai jamais eu de vase. Et voilà, donc ça les a fait rire hier. Mais, enfin, si j'en ai un, mais il est tout petit, le goulot est tellement petit, enfin voilà, bref, c'est pas un gros truc, et en fait, du coup, bah, ça m'a fait trop rire. Parce que, bah, le bouquet, il est super sympa, les tiges, elles sont belles, donc c'est des tulipes, je sais pas si vous allez le voir, si, il est là, voilà. Il est juste là. Mais bref, je vous mettrai une photo ici, ce sera peut-être plus simple. Vraiment, il est trop beau, ils sont trop bons. Enfin, moi perso, j'ai adoré l'attention. En plus, ils sont venus me le donner en main propre, donc ça m'a fait encore plus plaisir. Donc voilà, parce qu'ils savaient que bah, tous mes plans étaient un peu tombés à l'eau, un peu à droite à gauche. Donc j'ai vraiment adoré
l'attention en fait tout simplement. Ils m'ont donné aussi le cadeau de mes beaux-parents alors que je pensais faire vraiment l'anniversaire avec eux plus tard et bon ça n'empêchera pas qu'on se fasse un repas plus tard mais en tout cas voilà c'était la petite attention qui fait vraiment plaisir et pour le coup bah qui fait aussi chaud au cœur puisque bah du coup c'était pas forcément une journée très facile hier. J'ai pu quand même avancer puisque du coup bah, mes plans n'étant pas les mêmes, je me suis dit que j'allais quand même avancer un petit peu mes lectures. Donc hier après-midi, je me suis posée pour lire parce que j'avais vraiment besoin, parce qu'en plus je m'étais levée tôt, bref, voilà. Donc je me suis remis dans Bal tragique à Windsor. Je me suis légèrement endormie sur ma lecture, mais bon, c'est pas grave. J'ai lu quand même, je crois que j'ai lu au moins 3 chapitres. J'en suis à la page 137, donc voilà, j'ai quand même un peu avancé. Et j'ai avancé et je me rends compte qu'il y a cette complicité qui est en train de naître entre la reine Elisabeth et Rosie, sa secrétaire. Et c'est très très sympa à voir. On voit que Rosie, c'est pas la nana qui vient de débarquer, c'est quelqu'un qui a beaucoup de jugeote, qui va prendre les devants sur pas mal de choses sans pour autant demander l'avis ou attendre l'accord de la reine pour faire certaines choses sur l'enquête. Et je trouve que c'est toujours hyper intéressant. On voit qu'elle essaye aussi de contourner un peu le protocole pour essayer tout simplement d'améliorer son enquête et d'avancer et pour éviter que bah, tout le château soit au courant, tous les domestiques soient au courant, que son chef soit au courant. Enfin voilà, c'est très très sympa pour le coup, ça fait vraiment une lecture cosy, une lecture qui fait du bien. Surtout en ce moment, ça fait du bien. Donc voilà, j'aime beaucoup franchement et pour le coup, je pense que je vais bien l'avancer aujourd'hui pour pouvoir vous en parler la semaine prochaine. J'ai également avancé hier puisque j'avais pas pris Bal tragique à Windsor parce qu'il est un peu gros et en fait du coup bah, j'en suis au chapitre 7 et à 10% de Before the Crown de Flora Harding. C'est trop sympa. Donc bon, j'avais dit que je les lirais pas en même temps, mais en fait j'arrive assez bien à jongler entre les deux mine de rien, même si ça traite du sujet de Elisabeth. Et ouais, non, franchement, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très très sympa. Je suis vraiment prise dans cette monarchie qui, pour le coup, est un peu plus dans le temps passé, mais qui reste très actuelle. Et j'ai vraiment l'impression d'être à Birmingham. Avec la reine Elisabeth, avec le prince Philippe et de les regarder tomber amoureux. On est vraiment plongé dans cette histoire et c'est vraiment hyper intéressant en tout cas. Je trouve que ça ressemble énormément à la série The Crown. Je comprends mieux pourquoi tout le monde y fait référence. Et si vraiment vous n'avez pas vu cette série, je vous invite vraiment à la voir. C'est aussi intéressant d'un point de vue historique, intéressant de voir bah, la monarchie de l'intérieur, romancée aussi, puisque la série s'appuie sur des faits réels, mais il y a pas mal de choses qui sont aussi inventées. D'ailleurs, la famille royale l'a aussi souvent dit. Après, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraies, qui se sont passées. Donc voilà, il y a même des reconstitutions à certains moments. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Moi, je vous recommande de suivre la série. Et pour le coup, si vous avez adoré la série, lisez bien Before the Crown. Je pense que ça peut plaire à pas mal de personnes. Donc je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog et en attendant je vous remercie ainsi qu'à toutes les personnes qui m'ont souhaité un très joyeux anniversaire. Encore merci, j'ai eu des tonnes et des tonnes de messages sur Instagram. J'avais fait ma story en mode un peu humour parce que je ne me montre jamais et voilà, j'ai utilisé mes talents d'actrice. Non voilà, c'était aussi une façon pour moi de sortir de ma zone de confort puisque je me montre rarement sur Instagram et en story. Donc voilà, j'ai voulu le faire en mode humoristique et j'ai trouvé ça très sympa et j'ai eu beaucoup de retours positifs et surtout de joyeux anniversaires, etc. Donc bah, merci à toutes les personnes qui me l'ont dit, même si j'ai remercié chacune de ces personnes, mais vraiment ça m'a énormément touchée. Merci encore à Fanny si tu passes par là bah, d'avoir partagé mon mur sur ta story pour me dire joyeux anniversaire, ça m'a aussi beaucoup touchée.
Donc voilà, en tout cas je remercie vraiment tout le monde, merci encore, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien, donc voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce vlog. Désolée s'il est trop long. Et donc... Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. N'hésitez pas aussi à commenter, ça fait toujours du bien et je réponds à tout le monde. Donc je vous souhaite une très bonne semaine, très bonne fin de journée, de soirée, en fonction de quand vous regardez ce vlog et je vous dis à la semaine prochaine.